Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait, il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors le marketing des réseaux, c'est une science. C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que bon, une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire comme vous voyez, d'une manière interconnectée. Et tous les hommes de la terre pratiquent le réseau. C'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore, quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte en divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing des réseaux. Les Africains pratiquaient le marketing des réseaux dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait. Donc, le marketing des réseaux, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon, voilà, vous donnez de l'argent, vous venez au bout de combien de temps, ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement d'un marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit, donc qui veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, la qualité, et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est le fait d'emmener quelqu'un à acheter quelque chose. C'est un produit, je ne sais pas moi, de consommation, de santé, etc., des soins. Il le teste, il le goûte, et lorsqu'il voit que c'est bien, il le recommande à d'autres. C'est le principe. Okay. Alors donc, le principe, ce n'est pas, on ne cherche pas des vendeurs. Ça, c'est le marketing usuel, où chacun se débrouille, il se promène pour vendre. Or, le marketing des réseaux, justement,